80 000 personnes ce soir au Stade de France pour le dernier grand concert télévisé de Johnny Hallyday après 50 ans de carrière, 50 ans de lien indéfectible avec son public. Regardez-les, ils sont tous là. Ils sont venus de toute la France, un moment historique. L'ambiance est électrique, ça va être exceptionnel. Ils sont venus des 4 coins du pays, mesdames et messieurs, pour rendre hommage à l'idole, pour le saluer, pour le remercier. Dans quelques minutes, Johnny tire sa révérence sur scène. Et il nous manque déjà. Ce soir, nous allons essayer de comprendre pourquoi Johnny, légende vivante du rock'n'roll, a décidé de s'arrêter là. Comment a-t-il pris cette décision? Maintenant, j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans. J'ai une petite Joy qui vient d'avoir 9 mois. Je crois qu'il est temps que je m'occupe un peu d'elle. Johnny Hallyday dans l'arène nous a préparé un show exceptionnel, le concert de toute une vie. Pourquoi allons-nous vivre un spectacle unique? Quelle surprise nous a-t-il réservé? Réponse dans un instant. Le grand problème, je pense, de faire un spectacle avec Johnny Hallyday, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois. Johnny Hallyday dans l'intimité, comment a-t-il vécu les dernières heures avant le grand soir? Comment s'est-il préparé? C'est dans quelques minutes. Et voilà, papa. Mesdames et messieurs, vous êtes ce soir VIP avec nous. Vous allez avoir ce pass pour tout savoir, tout ce qui se passe en coulisses. Vous allez vivre avec nous l'envers du décor, toute l'ambiance des coulisses sur cette scène. Regardez-la bien, elle a été construite sur mesure pour Johnny Hallyday. Plus de 2000 mètres carrés, mesdames et messieurs. Plus de 1000 effets pyrotechniques, 1200 tonnes de matériel pour Johnny et quelques kilomètres de câbles. C'est exceptionnel. La mise en scène sera unique et le public ici ce soir est juste. C'est ensemble que nous allons vivre ce grand moment historique. C'est très important pour Johnny, c'est très important pour nous qui l'aimons. Mesdames et messieurs, pourquoi le plus grand des rockers français a-t-il décidé d'arrêter? C'est la question. Réponse en image. Aéroport de Saint-Étienne, 6 octobre 2008. Il est 10h du matin, Johnny s'apprête à lâcher ce jour-là une véritable bombe. Sa décision, il l'a mûrement réfléchie. Au fait de sa gloire, il tire sa révérence. Ça fera mes 50 ans de scène, mes 50 ans de carrière. Je crois qu'après 50 ans, il faut savoir s'arrêter. La nouvelle fait dès le lendemain les gros titres de la presse. Johnny, légende vivante du rock'n'roll, incarnation d'un mythe à la française, persiste et signe sur notre antenne. On vous imagine mal arrêté quand on vous voit ce soir sur notre plateau. Je n'aimerais pas devenir un vieux chanteur pathétique en disant oh là, il est encore sur scène, il a fait une tournée de trop. S'il a envie de s'arrêter, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a la sensation d'avoir tout fait, tout tenté. Johnny, 50 ans de défis fous, de décors grandioses et d'entrées en scène délirantes. 1998, les 80 000 spectateurs du Stade de France retiennent leur souffle. C'est par les airs qu'il fait son apparition dans l'arène géante, une mise en scène digne d'un scénario hollywoodien. Le 10 juin 2000, toujours plus loin, toujours plus fort. Sur la pelouse du Champ de Mars, ce sont 600 000 personnes, toutes générations confondues, qui célèbrent les 40 ans de scène de notre plus grande star nationale, Johnny ou l'appétit de la démesure. Bien sûr, lui, il veut un show pour les rendre heureux. Donc, comme il aime les produits de luxe, il veut qu'eux aussi, il y ait des produits de luxe. Donc, on est là pour ça. Pourquoi Johnny a-t-il choisi de laisser au vestiaire ses habits de dieu vivant du rock'n'roll? Peut-être pour retrouver sa première vraie passion, celle pour le cinéma. Il a tourné dans une trentaine de films avec les plus grands. Johnny, salué par la critique, qui reçoit en 2003 le prix Jean Gabin pour son interprétation dans L'Homme du Train de Patrice Lecomte. Moi, ça me rend vachement heureux. Pour lui, en plus. Il est tellement heureux de ça. C'est un peu comme si on donnait un cadeau à un enfant, il l'ouvre et c'est exactement le cadeau dont il rêvait en un peu plus beau.
Et c'est ce même plaisir d'enfant qui se lit dans son regard sur les marches du Palais des Festivals de Cannes il y a quelques jours à peine. Johnny, enfin reconnu dans le petit monde du 7e art, défend pour la première fois un film en sélection officielle. Ce passionné de films d'action trouve enfin des rôles à sa mesure et se prend à rêver du plus beau des rôles, celui de père. Maintenant, j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans. J'ai une petite Joy qui vient d'avoir 9 mois. Je crois qu'il est temps que je m'occupe un peu d'elle. J'ai envie qu'elle voie leur père. Et moi, j'ai envie de les voir grandir, surtout. Et de ne pas rester absent pendant 8 mois, de retourner de ville en ville et puis de rentrer en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elles ont grandi ?» Ce soir, vous serez des millions à voir une page de notre histoire commune se tourner en direct. Spectateurs ou téléspectateurs à la fois enthousiastes, orphelins et incrédules. Vous savez que vous êtes tout simplement formidables. C'est vrai, on dit toujours que je fais partie de la vie des Français. Il y a une chose que je peux dire ce soir, c'est que vous faites partie de ma vie. Merci beaucoup Johnny Hallyday, vous le savez, c'est 50 ans de métier, 50 ans de partage avec son public. Toutes les générations connaissent au moins une chanson de Johnny Hallyday. Vous êtes quoi? Vous êtes plutôt que je t'aime ou vous êtes plutôt vivre pour le meilleur? Quoi qu'il advienne, ce soir nous allons vivre la soirée de Johnny Hallyday. Il va chanter tous ses tubes, les plus belles chansons de Johnny, c'est ici et c'est en direct. Mesdames et messieurs, pourquoi ce concert? Vous n'allez jamais l'oublier, tout simplement pour ça. Regardez. Comment Johnny, légende vivante du rock'n'roll, va-t-il ce soir en direct faire ses adieux à la scène? En un demi-siècle, il a tenu les paris les plus fous, réuni plus de 25 millions de spectateurs. Qu'on se le dise, le spectacle sera ce soir à la hauteur de l'événement, des moyens à la démesure de son talent. Le grand problème, je pense, de faire un spectacle avec Johnny Hallyday, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois. Un spectacle collector pour un monstre sacré qui va revisiter ce soir 50 années de tubes, un demi-siècle d'amour partagé avec le public. Johnny, une légende française, tourne ce soir la page en musique et en chanson. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Au fil des tubes et des années, au fil aussi des amours, des passions, des naissances et des déchirements, Johnny est entré dans la légende, comme si nous partagions tous un peu sa vie. Johnny, un phénomène unique et sans précédent, dont les adieux à la scène sont à eux seuls un événement national. Johnny, incarnation vivante du Johnny, 50 ans de tubes. Michel Mallory, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, David Hallyday, Pascal Obispo, Gérald de Palmas. Un demi-siècle de collaborations artistiques majeures ont fait de lui le seul artiste français chanté par toutes les générations. Yes, ok, c'est parti. 3, 2, c'est parti. Oh Marie, si tu savais tout le mal que je te fais. Allumez le feu. Allumez le feu. Et voir danser des flammes dans leurs yeux. Gabriel. J'aurai le nom de mon esprit. Ton amour étrangle ma vie. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Une tournée passion, une tournée émotion, qui est aussi l'occasion pour Johnny de renouer avec ceux dont les hasards et les tourments de la vie l'ont parfois éloigné. Comment grandir à l'ombre d'un monstre sacré? Cet enfant mort de trac qui accompagne son père à la batterie, c'est David. Il sera ce soir au cœur de l'arène pour vivre aux côtés de son père l'un des moments les plus beaux et les plus forts de sa carrière, un moment tout simplement historique. C'est pas seulement finalement une page musicale que Johnny Hallyday tourne pendant ces jours-ci et ce soir en particulier. C'est une page de l'histoire de France. Johnny Hallyday, c'est la Tour Eiffel, c'est Brigitte Bardot, c'est un symbole national. C'est pas seulement un chanteur. Johnny, demi-dieu panthéonisé de son vivant, partagera pour la première fois depuis 16 ans la scène avec Sylvie Vartan, son premier amour, pour un duo exceptionnel, un inoubliable moment d'émotion. Et pour ce show unique, un décor aux dimensions titanesques où la haute technologie est omniprésente, un spectacle pyrotechnique superbe et qu'on se le dise, le producteur Jean-Claude Camus nous promet un final en apothéose. Je crois que c'est la première fois qu'on a un tour de chant où vraiment on survole toute la carrière et je crains fort que sur la dernière chanson, nous sortions les mouchoirs.
Et ceux qui ont eu la chance de voir hier cette incroyable finale s'en souviendront toute leur vie. Magnifique, impérial il était. Même pour la nouvelle génération, c'était magnifique. La fin, il était en pleurs, vraiment, on sentait vraiment que ça lui arrachait le cœur. J'ai pleuré honnêtement. Ah ouais, c'était vraiment un grand choc. C'est la dernière fois que je voyais Johnny, et vous voyez, je suis désolée, mais mes larmes elles coulent pour lui. Et on l'aime très fort. Fans, célébrités, tous les amis sont là pour célébrer l'idole, pour le saluer. À mes côtés, Mathilde Seigné. Mathilde, vous savez que Johnny vous regarde en ce moment, il est dans sa loge, il a le retour, il se prépare, il se concentre. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire maintenant, alors qu'il vous regarde? Non, je suis très émue parce qu'il dit toujours que je suis sa petite sœur. Et voilà, je suis très très émue en fait, Johnny. Voilà. Tous les gens qui campent à l'extérieur, qui ont vécu l'annonce de la fin de ces tournées comme un manque, comme une douleur, comment vous l'avez vécu, vous, personnellement? De toute façon, Johnny, c'est toujours difficile de dire ça quand on est proche. Mais Johnny, c'est la seule vraie star française, comme Elvis Presley du rock'n'roll. Et après lui, il y aura personne, quoi. C'est vraiment des très 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 grandes stars, voilà. À propos de très grandes stars, hier, il y avait sur cette même tribune, et c'est un moment rare de les voir ensemble, Jean-Paul Belmondo, Bébel, et Alain Delon. Alain Delon, c'était juste émouvant. On regarde leur réaction, juste avant le concert. À quelques minutes, Johnny Hallyday du spectacle, vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis dans un état d'esprit plutôt positif parce que je suis excité à l'idée de retrouver le public du Stade de France. Et pour la dernière fois, apparemment? Pour la dernière fois, non, parce que je rejoue demain et après-demain. Vous-même, vous descendiez en hélico dans Père sur la Ville, il a fait pareil lors de ses concerts. Voilà. Vous avez fait les 400 coups avec Jojo? Ah oui, les 400 coups la nuit. C'est toute une époque. C'est l'époque de Salut les copains. On était tous fous, insouciants, et Johnny en même temps est toujours là. Et c'est vrai qu'on va le regretter, mais il va rester toujours dans notre cœur parce que c'est le plus grand artiste, un archange. Qui a marqué une période de votre vie, Alain Delon? Ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Tu pourrais dire la même chose. Qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Je suis un peu jeune encore. C'est une chanson qu'il faut porter avec l'expérience et le temps. C'est gentil. Merci. Vous pouvez comprendre que Johnny, après toutes ces années, ait envie d'arrêter parce qu'à un moment ça le pèse et qu'il veut aussi être tranquille? Je ne crois pas vraiment qu'il a envie d'arrêter. Je comprends et je comprends très bien qu'il le dise, mais je ne pense pas qu'il s'arrête. Quand on est comme Johnny ou dans un autre domaine comme moi, on ne s'arrête pas. On continue et on fait rêver. Mourir en scène. On a le temps. Hein, merci beaucoup. Des choses sur scène ou en scène. Toutes les générations sont là, regardez-les. Ils attendent Johnny Hallyday avec impatience. Dans quelques instants, le taulier chantera, mais auparavant, Christophe Maé. Vous savez que Johnny tend la main au plus jeune. Christophe Maé en fait partie. Quel carton pour ce jeune artiste. Il est là et il partage la scène en vedette américaine. C'est parti, mon père spirituel. Allez, extrait. Mais dans mon cœur il fait beau. Alors j'ai laissé le rhum m'emporter comme un vieux tonneau. J'ai menti à personne, j'ai simplement fait un saut du côté de ces mômes qui grandissent au Congo. Et là, j'ai vu les bambins s'amuser. J'ai vu des gamins ricaner. J'ai vu des mamas balancer. Oh, hey, j'ai même vu des anciens ricaner. Oh, j'ai vu. J'ai vu des bambins s'amuser. J'ai vu des gamins ricaner. J'ai vu des anciens rigoler. J'ai vu des mamas balancer. J'ai vu des mamas. Cause I want a time and a time and a time and play. J'ai vu des bambins s'amuser. J'ai vu des gamins ricaner. J'ai vu des bambins rigoler. Oh! Et ce soir-là, c'était la folie. À croire que les gens étaient devenus complètement fous. Ce soir-là, j'ai même entendu les gens crier. J'ai entendu les gens crier. J'ai entendu les gens crier.
déjà crié. Oh, mais qu'est-ce que c'était bon. C'était bon, c'était bon, c'était bon. J'ai entendu les gens crier. Johnny, c'est 180 tournées, 26 millions de spectateurs, à l'image de nos amis qui sont là, fidèles, depuis toujours. Johnny Hallyday, c'est quoi pour vous? Ouais, j'ai toujours connu, moi il m'a bercé avec ses chansons, il me fait vibrer. Tu connais une chanson de Johnny par cœur? Laquelle? Chérie, fais-moi peur. Et toi? Bah, je sais pas moi, allumer le feu, bah le feu quoi. Ouais, ben le feu, ça va être ça ce soir. Ils vont vraiment allumer le feu. Il doit arrêter ou pas, Johnny Hallyday? Il a envie de se reposer. Non. Johnny, reste avec nous. Quand tu seras là, nous serons là. Dans quelques instants, Johnny entre en scène. Comment s'est-il préparé pour arriver ici, pour faire le show? Nous l'avons suivi dans l'intimité, en famille. Ce sont des images exclusives. A tout de suite, regardez. Dernier réglage en famille. 15h, Stade de France. Les visages sont tendus, Johnny sait que se joue ce soir l'un des rendez-vous les plus importants de sa vie d'artiste et de sa vie d'homme. Ultime réglage, dernière mise au point, l'enjeu est énorme et il le sait. Marne la coquette. Dans la maison familiale, Laetitia se prépare à partir. Elle sait à quel point son rôle auprès de Johnny sera important ce soir. Tout le clan Hallyday est sur ce 31 pour cette soirée historique. Et Jadou, elle est prête, Jadou? Pour aller voir papa? Laetitia, Jade et Joy, point d'ancrage dans la nouvelle vie de Johnny. On s'en va. Joy, va voir papa, Joy. T'es contente? 17h30, c'est sous escorte policière que s'ébranle le cortège. Pas question en effet d'arriver en retard et de se retrouver bloqué dans les embouteillages. Laetitia sait à quel point sa présence et celle de ses filles est importante pour apporter du baume au cœur et du courage à Johnny qui ce soir en aura bien besoin. Il est un peu plus de 18h lorsque le cortège parvient enfin au Stade de France. Aux portes de la loge de Johnny, Laetitia retrouve une vieille connaissance, Jean-Paul Belmondo. Ça va? Ça va bien, oui, toi aussi. Ça va, ouais, un peu nerveux, mais ça va. Ah bah oui, mais ça va passer. Comme toi, quand tu Johnny sourit malgré le poids immense qui pèse ce soir sur ses épaules. Les amis, les proches comme Alain Delon sont là, mais à quelques minutes de l'entrée en scène, le clan Hallyday se resserre. L'amour de ma vie. Oh, maman. Joy. C'est dans l'affection et l'amour de Joy, Jade et Laetitia que Johnny puise les ressources pour résister à la pression. Johnny dans l'un des plus beaux rôles de sa vie, celui de père. Un père dont le regard à l'intensité presque animale en dit long sur ce qu'il vit ce soir. Voilà, craquant ces moments d'intimité. Vous savez qu'en ce moment même, il y a 250 personnes qui travaillent, qui sont concentrées parce que ce soir, ils veulent véritablement vous donner du grand spectacle pour ce concert d'adieu de Johnny Hallyday. On a tout prévu, le compte à rebours est lancé, mesdames et messieurs, mais il y a une chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est la météo. Souvenez-vous, il y a 11 ans, ici même, Stade de France, des dizaines de milliers de personnes étaient arrivées. Regardez ces images, mais malheureusement, le temps n'était pas un allié. Et là, c'est le drame. Johnny sera obligé d'annuler son concert. Il ne chantera pas. Qu'en est-il ce soir? La météo est-elle clémente? Bonsoir, la muse des prévisions météorologiques. Bonsoir, Nikos. Sur notre chaîne. Evelyne Delia est avec nous. Bonsoir. Rassurez-nous ce soir. Tout va bien. En fait, vous savez ce qui s'est passé, Nikos? Il y a un an, Johnny m'a passé un petit coup de fil. Alors, il a pris les devants pour mon concert 2009, mois de mai, Stade de France, TF1. Quelle date? Le 30, et ben voilà. Et puis vous avez le son qui vous va très bien. Oui, ben voilà. Mais non, je plaisante, mais on a un énorme anticyclone, comme on dit à Météo France, qui nous protège. Tempête de ciel bleu et tempête d'étoiles ce soir. Rien à craindre. Anticyclone des Açores ou scandinave? Alors c'est son grand copain, l'anticyclone scandinave, qui nous protège, qui est plus au nord et qui justement protège super bien le nord de la France et Paris et le Stade de France. La vérité est que vous n'êtes pas venu nous faire la météo en fait. Vous savez que
Je vous ai vu hier soir ici même, là, Ouais. dans les gradins. Ah, c'était fabuleux, fantastique ce concert. Ah bah voilà, d'accord. Ah bah je vous ai vu chanter pendant toute la soirée, si vous voulez. Mais on ne peut pas rester indifférent, c'est formidable, c'est du rock, mais c'est aussi de l'émotion, c'est cette complicité, cette communion avec, on est 80 000, et ça c'est formidable, c'est fantastique, c'est vraiment un grand moment qu'on va vivre encore ce soir. Merci Evelyne, vous serez là demain certainement, on a une place pour vous. Mesdames et messieurs, c'est l'heure maintenant de s'approcher des coulisses. C'est là que tout se passe. Johnny, dans quelques secondes, va quitter les coulisses, sa loge de maquillage. Il montera sur scène, accompagné par son fidèle producteur depuis toujours. Il est juste derrière la porte. Venez avec moi. Je vais vous montrer. Vous êtes VIP ce soir. Vous allez tout comprendre. C'est très rare de voir ces images. Regardez, le staff est là, concentré. Ici, c'est le silence. C'est totalement aux antipodes de ce qui se passe dans le stade, qui est très excité, très électrique. Comment va-t-il faire son entrée sur scène? Vous saurez tout dans quelques secondes, juste après la pause. Attention, Johnny est juste derrière cette porte pour son dernier concert. Je suis très heureux de partir en tournée. Le public fait partie de ma vie, au même titre que mes enfants et que ma femme. C'est toujours un plaisir les retrouvailles. Le public m'a suivi fidèlement depuis de nombreuses années. Et puis maintenant, il y a aussi un nouveau public qui sont les enfants de ceux qui m'ont suivi pendant des années, qui viennent également à mes spectacles. Donc, je veux leur donner quelque chose, essayer que ce soit du meilleur de Johnny. Ce matin, on a commencé à 8h, mais sous la pluie. Du coup, pas terrible, tout ce qui est connexion électrique et tout ça, il a fallu prendre beaucoup de précautions. Ça, c'est trempé. On est trempé jusqu'aux os. Et du coup, c'est pas cool, mais bon, faut que le travail se fasse. La pluie, ça veut dire qu'en extérieur, d'abord la peur de la panne tout le temps. Nous, pour les écrans, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche plus, c'est très très compliqué parce qu'il faut absolument tout changer. Parce que le show est quand même très très élaboré au niveau de la vidéo. Donc voilà, la première question c'est la peur. Pour l'instant tout marche, tous les essais fonctionnent. Ça dépend, il va bouger. Oh, il vient même devant là. Il va partout. Ah oui, même s'il pleut, lui, c'est pas son problème. Ouais. C'est pas la pluie qui l'arrête. Et on est obligé de mettre ça pour les... Parce que c'est tout électrique en dessous. Ah oui. Quand on monte sur scène, est-ce qu'on a fait le bon choix? On se pose toujours ces questions-là. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a fait le bon choix des décors? Est-ce qu'on a fait bon... Il nous faut quand même 2-3 spectacles quand même pour être un petit peu, disons, plus serein et moins nerveux, quoi, surtout. Merci, bonsoir, Metz. Ça va? J'aime bien faire des stades parce qu'on peut aller, on peut laisser libre cours à sa fantaisie, libre cours à ses démences, à sa folie par rapport à des lumières, des effets spéciaux, des scènes extraordinaires, en fait des scènes différentes de ce qu'on fait dans les petites salles. Yeah.
tu sais qu'à l'hôtel où je suis, à 40 km de là, soleil. Ah oui, d'accord. Et quand on est sorti, j'étais étonné de voir que c'est bon, il partait, il y avait une petite allée de 5 minutes pour la voir. Mais là, il dit que ça s'en va pas mal. Ça éclairé, moi j'ai vu dans la voiture. Alors un avantage quand même, c'est qu'il fait moins froid qu'à Metz. Oui, honnêtement. On s'est réchauffé là. C'est déjà quelque chose. Là, je suis content parce que vraiment 2 fois, Johnny m'a dit, mais dis donc les hommes. Je dis oui les hommes. Je dis tu peux les remercier ce soir parce que là, ils sont en travailler dans des conditions comme ça. Non, 2 fois il m'en a parlé. Ouais, non, mais ça, je dis pas. Il le sait. Hein. Mais il fait beau, mais de quoi vous vous plaignez? Merde alors. C'est vrai, là, franchement. Notre métier aussi, c'est de donner du plaisir aux gens, c'est de faire rêver les gens, c'est de leur faire oublier un petit peu leurs soucis quotidiens, c'est de leur faire oublier qu'en ce moment ça va pas très bien, mais que ça va peut-être aller bien dans 6 mois, ou le contraire. C'est de donner un peu d'espoir, un peu de joie aux gens. C'est ça notre métier, c'est pas de venir faire notre boulot. Moi, quand je monte sur scène, je vais pas faire un boulot. Je donne du plaisir aux gens, mais je me donne du plaisir à moi aussi. Ça va? Malgré la pluie? On est là pour s'amuser. Et je suis là pour vous dire que moi, je veux vous graver dans ma vie. J'étais tout seul, je suis parti, et je ne voulais pas m'arrêter. Là, on est parti pour 1 an. Il y a les soirs, on est fatigué parce qu'on s'est couché plus tard que prévu, on avait la route était plus longue. Mais le fait d'arriver sur scène et de voir les gens qui vous reçoivent, donc finalement, puisqu'on va dans leur ville, c'est nous qui allons les voir, c'est pas eux qui viennent nous voir. On oublie la fatigue, on oublie tout. Et on est très heureux. Et on leur donne le maximum de ce qu'on a, en tout cas de ce qu'on peut leur donner. Sur terre, de travailler pendant l'été pour gagner une misère. Et au téléphone quand j'appelle. On est où là? On est à Nantes. Il fait très très chaud. Il y a un mannequin noir pour moi là. Et demain on va voir la mer.
du stade qui nous accueille ce soir et ceux qui nous travaillent avec nous. C'est un très grand honneur de vous recevoir ici. J'aimerais bien que vous jouiez sur le terrain avec nous pour qu'on joue beaucoup mieux. Parce que nous connaissant, chacun son métier. Ouais, non, mais chacun son métier, mais bon, d'avoir les poches que vous avez, c'est bien. Hein. Bravo. Hein. On essaye. Hein. Félicitations en tout Merci. cas. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La patate! I know, so I didn't know Comment ça va les Nantais? J'aimerais vous dire que d'abord nous sommes très heureux d'être ici ce soir avec vous. Très heureux. Et puis... Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Je crois que quand on fait un spectacle, quand on chante des chansons par rapport au public, des chansons qu'ils ont aimées, et je crois que le principe, d'abord, c'est d'être sincère. Et puis, c'est aussi, s'il y a 80 000 personnes dans une salle, ou qu'il y en ait 2000 à l'Olympia, c'est que chaque personne ait l'impression que je chante la chanson pour eux. Baby. C'est l'éloge de Girondins. Ils sont premiers. Merci d'être venu alors. C'est bon concert. Je suis les champions de France.
Tout à l'heure, il a fait ça, dès qu'il y a plus de soleil, le fond de l'air, il fait. Je voudrais Vous savez, quand j'ai commencé à chanter, je ne pensais jamais, moi, un jour devenir connu. Hein. Si on m'avait dit, tu vas devenir Johnny Hallyday, connu, etc., j'aurais dit, ouais, bon, d'accord, arrêtez de rêver, les mecs. Non, puis des fois, je me lève le matin et puis je me dis, oh là, j'y crois pas, quoi. Je suis toujours surpris. Parce que pourquoi moi? Je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec mon public et le travail que je le fais honnêtement et je le fais jusqu'au bout. Je ne trahis pas ce que je fais. Je le fais sincèrement avec mon cœur. Et je pense que peut-être le public aussi, il le ressent, ça. Supérieur ou assis, c'est là. Virage en pelouse avec les tournées de Ça va? La foi. Oui, content, tout va bien. 100%, on va chanter. On est encore plus content. Doucement. Tiens la porte, Jimmy, s'il te plaît. La porte. Ouais, pas de l'autre côté. Et on va pas la casser. Ils me l'ont pris. Ça va? Je pensais que c'était plus près ici, je sais pas. Ouais. C'est celle qui avait Brando dans la récupération. C'est la bonne ville. Bonne ville. La bonne ville T108. C'est celle de Brando? Ouais. C'est celle de Brando. T'as les papiers, les clés. Voilà. Comme ça? Ah, c'est terrible. Putain. En plus, c'est avec mon amitié, c'est la plus belle. Avec mon amitié et mon admiration. Écoute, tu vas la mettre sous verre. Hein. Elle va pas rouler. Hein. J'espère que tu vas rouler avec quand même. Johnny, merci beaucoup. Simplement que tu vas changer les papiers à ton nom. Voilà. Ouais. Ok? Ah, c'est terrible. Non. C'est reparti le duo nordique. On appelle ça le duo nordique. Quand un Polonais et un Danois se rencontrent. Très bien. Et vous? Ça va. Bon, ça y est, en forme? Ça va. Parce qu'il y a tout Lyon, hein, là. J'espère. Ouais. Monsieur le maire, une seconde. Allez. Ah oui. Allez. Voilà, très bien. On vous remercie. Merci.
Ok, on y retourne. Je suis désolé. Vraiment. Les pannes de courant, c'est rare quand ça arrive dans un de mes concerts. Et malheureusement, ça tombe sur vous, mes pauvres Lyon. Et vraiment, profondément, je suis vraiment désolé de cet incident, mais on est là pour s'amuser, on est là pour passer une bonne soirée ensemble. Mon fils. Merci beaucoup. David Hallyday. Salut Lyon. Merci. Alors Marco, ça va? Non mais juste ici, il me trouve le moyen de me faire une panne de son, tu vois? Non, tout avait sauté, il fallait rebrancher les trucs différemment. C'est un système de sport, Oui, mais il faut débrancher, il faut rebrancher rien. Bon, je vais me changer, si vous voulez. Ça va? Je parle beaucoup d'amour parce que je trouve que notre monde manque d'humanité, je trouve. Manque d'amour en ce moment. C'est pas pour rassurer les gens, parce que la vie elle est telle qu'elle est, il faut la prendre comme elle est, voilà. Mais je crois que ça peut réconforter les gens de parler d'un peu d'amour, de parler d'autre chose que de violence, de brutalité. Changer le monde.
Bonsoir, bonsoir. Comment ça va ce soir? Nous, qu'est-ce qu'on est content d'être avec vous ici. Waouh! Dans le soleil du midi, avec un public chaud, un public formidable. Pour ça, et donne chance à celui qui veut ma place. Disons le chêne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Moi j'ai refusé. Nous, on est plus de 300. Quand on a fait le Stade de France, on était 3000, je crois. Vous savez déjà, il y a 72 semi-remorques, ce qui veut dire déjà 72 chauffeurs. Plus les techniciens, il y a le catering pour nourrir tout le monde. Tous les techniciens qui montent, qui démontent le matériel, et avant et après les spectacles. Les chauffeurs également, qui dorment pendant le spectacle et qui conduisent pendant que les gens de la technique dorment dans les camions. Ça fait déjà plus de 300 personnes. Johnny Holiday. C'est moi. C'est moi. Le tromboniste, oui. Oui. Oh, je ne sais pas. I'm not the important one. Please find the trombone player with Johnny Halliday. The trombone is the important instrument, as we all know. Forget saxophone, forget harmonica, background vocals. No, no, no. It's trombone. Tout un rapport au trombone. Jean-Claude organized a surprise for Johnny. Oh. He printed 5,000 papers with a song that the fans are going to sing to Johnny. Oh, wow. The song is Ce n'est qu'un au revoir. I don't know if you know this song. It's like it's only to say goodbye, but we will see again. And it will... Let him talk, let him talk, let him talk. And so after l'envie, Philippe will organize maybe Brad or Johan just to start this song to make the fan begin to sing this song for Johnny. Johnny, Johnny, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny, il faut que tu continues. Tu arrêtes pas les tournées. Regarde, il y a tout le monde qui est là pour toi. Tu continues à chanter. Et longtemps, longtemps, encore très longtemps, on t'aime. Ah mais Marseille sera toujours Marseille. Marseille c'est formidable. Les gens du Midi déjà sont des gens chaleureux, des gens formidables. C'est bien de se retrouver à Marseille. Et puis j'aime bien ce stade de Marseille. Alors ce soir, ce spectacle, c'est Jacques Robert-Hollis qui fait les lumières. Je vais lui demander s'il peut allumer la salle, que je puisse voir un peu tout le monde.
Ça me fait vraiment plaisir parce que je me retrouve dans le stade de l'OM. Avec ce public fantastique qui est le public de Marseille. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient appris qu'il faut l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on anime ma vie. Merci pour tout, vous êtes des gens formidables. Vous savez, quelque part, où que je sois dans ma vie, je me dirais toujours que vous tous qui avez été mon public depuis le début, vous faites quelque part quand même partie de ma famille. Je vous oublierai jamais. Merci. Merci pour tout votre amour. Et je vous aimerai toujours. Bonsoir. Alors on se refait quand un petit excuse-moi partenaire sur scène. J'y ai pensé quand j'ai écouté. Ah ouais, mais je sais. Ouais. Vous savez que quand on avait fait les restos les restos du cœur avec votre père, et on avait chanté excuse-moi partenaire ensemble. C'est bon, bon. Mais nous, on les emmène. Je suis content de moi aussi. Merci. Douchka et Mathieu sont qui me fait plaisir surtout, c'est de faire mon spectacle pour les gens gratuitement, et que tous ceux qui ne peuvent pas se payer des tickets de spectacle peuvent me voir gratuitement, et ça je crois que c'est un cadeau pour les Parisiens et puis pour les Français qui sont de passage à Paris, qui me fait vraiment plaisir de participer à ça en tout cas, voilà. 17 minutes de unplug qui saute. Ouais. Plus Célestie qui faisait 7 minutes, 5 minutes. On a 24 minutes. Voilà, exactement. Puisqu'il faut qu'on fasse 2 heures. Et je crois qu'on raccourcit l'intermède musicien qui faisait 7. Normalement, il devrait faire 5. Parce que le public, ils devraient raccourcir à ça. Faut qu'il ait le temps de changer. Oui, tout à fait. Déjà, soyez les bienvenus pour ce concert. Merci infiniment d'être présents. Je vous demanderai tout simplement de ne pas courir. N'oubliez pas qu'il y a des enfants. N'oubliez pas qu'il y a des personnes âgées. Vous êtes les premiers devant la scène. Très bon concert à tout le monde. Merci.
jamais vu ça. Ah mais je sais pas où ils vont mettre les gens du feu d'artifice, parce que c'est tous les 5 qui sont déjà. C'est génial. C'est plein déjà. Darling, hey you. No. How are you running? Good. Very good. Looking forward to this. This is going to be fun. You feel good? I'm okay. Good. Look at this. This is great. Maintenant, on a mis un petit peu de nuage sur tes lumières. C'est bien. Voilà. Ça va? Jeudi, nous sommes en direct sur RTL. Un petit mot avant de monter sur scène. Comment vous sentez-vous? Et très bien, et toi? Je vais bien aussi. Je suis ravi de te retrouver. Voilà, après Los Angeles, Paris, le Stade de France et la Tour Eiffel. Bah oui, maintenant il manque plus que quoi, la Lune? Sur la Lune, rendez-vous dans quelques années. Peut-être. Ils sont chauds bouillants. Ils vous attendent, Johnny. Voilà, Christophe Mahé vient vous saluer. Il a été bon, il les a mis en forme. Il est bon tous les soirs. Il est bon tous les soirs. Vous avez hâte? Vous vous rappelez des souvenirs? L'an 2000, vous étiez là? Je me rappelle l'an 2000, surtout, oui. C'est super, je trouve ça très touchant d'être là ce soir et puis bon, on est là, le public est là, donc tout va bien. Merci Johnny, et on vous quitte pas, on vous retrouve jusqu'à 23h en direct sur RTL. Voilà, Johnny. C'est impressionnant l'histoire. Bon, je te dis bonjour Johnny. Ouais, merci. Merci à toi. Merci mille fois. Je suis vraiment très heureux. Allez, ça va. Ça va. Bonjour. Merci.
Merci, merci beaucoup, merci. Vous savez ça c'est un concert, ici, devant la Tour Eiffel, que je n'oublierai jamais. Je suis très heureux d'avoir été là et de pouvoir faire ce spectacle avec vous ce soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces années. Merci d'être venus surtout ce soir fêter ce 14 juillet avec nous. Oh Dieu, que je vous aime. On refera la route, moi je vous le promets. Je ne suis que la somme. Week-end qui se tendent, des cœurs qui attendent. Je suis ce que j'ai aimé. Très heureux de l'accueil que le public m'a réservé pendant cette tournée. Pour moi, c'est beaucoup de chaleur humaine. La belle aventure est terminée. Mais moi, je me dis toujours, pour être moins triste, je me dis toujours que c'est pour recommencer autre chose.